Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la sélection algérienne avec l'affaire Andy Delors. Donc on va en parler avec vous, Jamel. Donc je résume rapidement les faits. Avant le dernier rassemblement, il vous a dit, vous l'avez dit en conférence de presse, qu'il voulait davantage se concentrer à son club parce qu'il y avait une nouvelle concurrence à Nice, qu'il était dans un nouveau club, donc nouveau challenge pour lui à 30 ans. Il a aussi ajouté dans une autre interview que c'était aussi lié cette décision à son statut en sélection parce qu'il n'est pas titulaire à part entière. Alors est-ce que vous en avez toujours gros sur le cœur? Est-ce que vous êtes toujours un peu énervé après lui? Bon, déjà, l'énervement dans ma position, c'est tout relatif. Il faut plutôt être objectif. On peut dire les choses avec une forme de véhémence ou avec une forme de être un peu direct, mais tout en étant très très lucide et sur la situation. Donc c'est pas un énervement personnel. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis coach, il est joueur. Moi, je sélectionne. Lui, c'est un joueur algérien sélectionnable. Donc on est plus dans cette donnée-là. Alors moi d'abord, avant toute chose, comme je l'ai dit en Algérie, à ma conférence de presse, les choses, le linge sale se lave en famille généralement, et les relations que je peux avoir avec les joueurs et les différentes discussions qu'on peut avoir, généralement elles restent entre nous. Maintenant, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le groupe si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien, il marque des buts, il est compétitif, c'est un bon joueur du championnat de France. À partir si on le convoque pas, il faut donner des raisons. Moi j'aime bien aller dans le technique et tout ça, il y a pas de problème, on peut en discuter. Donc il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, si aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui vous avez insisté pour qu'on puisse avec toujours beaucoup de plaisir de discuter ici, il y a une grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui si je vous en parle à vous, puisque je dis qu'il faut laver son linge sale en famille, c'est que justement lui il est venu s'adresser en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première chose, il n'y a pas de problème qu'il en parle en France, il joue dans le championnat de France, il a la double nationalité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà à la presse algérienne et qui leur disent voilà ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qui m'a écrit dans un premier temps. J'ai dit bon, on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour une décision comme celle-là, ça s'écrit pas. C'est on appelle les personnes ou on les voit et on leur dit les choses en face. C'est une décision qui est assez lourde de sens. Donc ouais, vas-y. Je vais mettre déjà les choses dans leur contexte et bien pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement, il a dit j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population algérienne, qu'il a ouvert ses bras et qui l'ont aimé, et qui, bon, je sais pas s'il aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour son arrivée. Et s'adresser directement ici à la presse française, je vous dis, ça ne pose pas de souci. Mais d'abord, on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est l'équipe nationale d'Algérie dont il s'agit. Donc dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, et que je privilégie le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que vous avez rajouté vous, à savoir parce qu'il y a un problème parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mais il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi, tu veux de la concurrence, tu acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc là, il y a un non-sens total. Nous, on s'estime pas être les plus beaux et les meilleurs et être au-dessus d'un club comme Nice. On n'est pas là. Mais là, on a affaire à un club et on a affaire à une nation. La concurrence que tu acceptes et pour laquelle tu es venu défier entre guillemets à Nice, faut l'accepter aussi en équipe nationale. Donc il y a un non-sens là-dessus. Il dit qu'il veut mettre l'équipe nationale entre parenthèses 1 an. Est-ce qu'il pourrait revenir Delors? Donc ça c'est la grosse blague de l'année, ça il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça vous voyez, là vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste, c'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà le culot qui n'a pas de limite. Donc ça nous on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Oui. Dans son esprit, il est prêt à revenir. Il y a quoi dans un an? Il y a la Coupe du Monde. Voilà. Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite petite mariée comme ça là, et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais, ça faut la faire. Donc ça veut dire ça c'est doublement nous manquer de respect. Jamel, ça veut dire que c'est fini pour lui.
Non, mais moi, je suis pas éternel en équipe nationale d'Algérie. Oui, en tout cas, avec vous, c'est fini. Avec vous, ça paraît compliqué. Mais moi, je veux pas qu'on aille. Après le raisonnement tient la route. Vous comprenez ce que je vous dis quand même. Oui, bien sûr. Ça, vous les joueurs, que ce soit Eric, tiens, je te passe aussi, je vous ai passé tout le bonjour, je passe spécialement aussi à Eric qui a été mon directeur sportif. Donc, Eric, toi en tant que joueur, toi Jérôme en tant que joueur, est-ce que tu peux l'accepter? Non, mais c'est clair, ça tient la route. Joueur algérien. Voilà. Ouais, non. Après, Jamel, moi, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance, quand j'ai appris cette histoire-là, à défendre Delors dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux, que il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, là où il est maladroit, et là, je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider, en effet, de mettre un trait sur la sélection. Tu peux pas dire 1 an et puis dans 1 an on verra, je reviens. Ça, là, on est d'accord. Maintenant, après, quand tu me parles de concurrence, je sais pas les rapports que tu avais avec Andy Delors. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir ce qui devait passer, le cap qui devait passer pour entrer en concurrence. Parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon, il jouerait jamais dans la sélection. Ok. Donc la question est bien longue. Non, excuse-moi. Et je vais essayer de te répondre. Non, elle est bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission, oui. je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec plaisir. Donc je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à voilà ce que j'ai dit. Donc donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore mieux comprendre. Moi, je pense déjà, je vais te donner, c'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position de donner de conseils, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football parce que tu as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs, tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention parce que là j'ai bien entendu ce que tu as dit et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour après c'est pouvoir. Mais quel est le problème dans le raisonnement de Jérôme là? Alors je vais te dire le problème. Donc maintenant on y arrive. Donnez-moi le temps de vous répondre. Donc quand tu dis par exemple je comprends que sa position qu'à 30 ans tout ce truc. OK. Donc il y a des joueurs, par exemple un Giroud, il a je sais pas quel âge ou beaucoup d'internationaux, oui, c'est vrai. Ils ont un certain âge. Voilà, et quand on arrive à une Coupe du monde et que t'as 30 ans, tu te dis, toi, avant une Coupe du Monde, bon, là, je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite, on n'a pas envie de convaincre des gens, leur dire, tu veux pas aller faire une Coupe du Monde. Mais non, s'il le sent pas comme ça, le mec. Mais le truc, c'est, tu viens pas me dire des choses comme telles qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là, il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice, mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Il y a un en fait, Jamel, ensuite, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là. Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Ouais, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit là quand même. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui. Vas-y, dis-moi. Et lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur ça. Je vais vous donner, j'ai pas normalement à vous le donner, je vais pas me justifier, mais je vais vous le donner, pas à vous, mais aussi à la communauté algérienne. Andy Delors, on est 3 attaquants. Ils sont 3 attaquants. Vous avez dit, il a fait 11 matchs. Sur 11 matchs, il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs. Un peu plus d'un tiers des matchs. Oui. OK? Donc, la plupart du temps, je joue qu'avec un attaquant. La plupart du temps. Et il y en a 3. Il y a Bardad Bounedjah, il y a Islam Slimani et il y a Andy Delors. Donc, si on partage le temps, ils ont quasiment à peu près le même temps de jeu. Après, avant ça, il y a eu une CAN. Il a débarqué le jour de la CAN, quasiment. Le jour de la CAN. Il est venu un cadeau du ciel. Donc, quand tu dis, par exemple, il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN,
Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu service, peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Il a fait des vidéos de partout. Il a été faire ses papiers de partout, de tout seul. Jusqu'à la dernière seconde, le gars, il nous a pas lâché. Donc, mais jamais, il est venu nous rendre service. Jérôme, non, mais Jamel, j'ai jamais dit qu'il vous avait rendu service à la CAN. Hein. Ah, eh ben alors ça... non, attends, Jérôme. Oui, alors, va réécouter. Au moment où tu parles d'Andy, on va voir ce que tu as dit par rapport à ça. Alors, tu as dit qu'il nous a rendu service et maintenant qu'on le veut plus. Mais non, mais pas à la CAN, Jamel. Alors c'est où alors? Non, alors c'est où? En sélection. En sélection, il n'y a pas que la CAN. Il nous a rendu service. Alors attends, Jamel, ce que je vous propose, c'est de rester encore avec nous quelques minutes. On parle pas comme ça. On dit pas il nous a rendu service. On doit absolument s'interrompre. Oui, Jamel, il y a des gros salaires à payer comme d'habitude. On vous reprend dans une seconde, Jamel. Merci beaucoup en tout cas pour votre franchise. Jamel, il est vrai, il est sincère, il est dur aussi et il est franc, tu vois. Mais il a un vrai caractère et par rapport à la situation, ouais, je comprends le jugement du sélectionneur, tu vois. Après, pour le joueur en lui-même, quand il fait ce genre de déclaration, il faut qu'il accepte les conséquences. Ouais, avec les conséquences pour sa nation, c'est sûr que déjà avec Jamel, c'est mort. Mais en plus de ça, avec le peuple algérien, c'est aussi mort. Tu ne peux pas revenir au bout d'un an. Et quand tu connais en plus le peuple algérien, c'est sûr qu'ils vont lui mettre des barres de fer s'ils le voient. Donc.